Toujours une joie pour moi de lire la parole de Dieu avec vous. Recevez, je vous encourage à vraiment préparer vos cœurs dans le sens où Dieu est capable de vous parler, même de la part de Steve ou moi, juste rien que la lecture de la parole, suffit que l'Esprit Saint souffle sur elle et on reçoit déjà. Donc, on est dans la lecture et bonsoir à ceux qui nous regardent en ligne. Donc, Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que je sais que tu vas nous montrer des choses précieuses ce soir. Je sais, Seigneur, que tu as très à cœur notre liberté intérieure. Tu nous as choisis pour être libres et tu veux que ça soit une réalité profondément ancrée dans nos vies. Je te demande de nous éclairer par ton esprit. Amen. Alors, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir faire cette série d'études avec Steve. Et la semaine dernière, la chose que Steve a dit qui m'a touché le plus, je peux dire, en Romains 8 déjà, c'était quand il a dit que plus nous marchons selon l'esprit, en fait, plus nous affectionnons les choses de l'esprit. Ça devient presque une habitude, ça devient une réponse de notre nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et je veux appuyer ce que Steve a dit en soulignant avec son accord 2 versets qu'on a vus la fois d'avant. C'est en guise d'introduction, mais pour moi c'est important. Le verset 9 d'abord, à la fin du verset, on a lu ceci: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, qui est déjà une bonne définition du salut. Mais j'ai découvert cette autre traduction de la même phrase dans ma Bible préférée anglaise, déjà, désolé, ce n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle The Passion, la passion. Et juste écoutez cette traduction. Si quelqu'un n'est pas uni à l'Esprit de Christ, il ne peut pas être lui-même. Vous imaginez la force de cette pensée-là? C'est-à-dire, un être humain est seulement pleinement lui-même quand il est uni à l'Esprit de Dieu. C'est très fort comme notion pour moi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai découvert que la même phrase grecque est utilisée. Ne cherchez pas parce que vous connaissez cette histoire très bien, mais c'est utilisé en Luc 15, 17 pour parler du fils prodigue.
Et c'est ce moment où le fils prodigue décide de retourner chez son père. En français, c'est traduit ainsi, du moins dans la Bible seconde que j'ai, étant rentré en lui-même. Il s'est dit, je vais retourner à mon père, etc. C'est-à-dire, le fils prodigue redevient lui-même, redécouvre sa vraie identité quand il décide de rentrer à la maison de son père. Et cette notion est très forte parce que si vous me... je vais approfondir pour vous pousser à méditer un tout petit peu dès le début. Méditez ceci. On sait très bien que Dieu est trois en un et que nous sommes créés à son image. Ça, vous le savez. Mais juste imaginez un moment, si notre vraie destinée était d'être unis à l'Esprit maintenant et d'être unis à Christ pour l'éternité. Ça veut dire que le minimum qu'on puisse dire, tu ne seras plus jamais seul. Pour toute l'éternité, tu ne seras plus jamais seul. Cet esprit que tu as déjà ne te quittera jamais. Ah, c'est assez riche ce qui est devant nous. Et l'autre chose qui est très riche, c'est dans le verset 11, et je promets après, je bascule dans notre passage, et c'est juste cette petite phrase vers la fin encore. Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. On peut traduire ça à vos corps physiques par son esprit. Et moi, je vous invite à prendre ce verset littéralement ce soir, tel que c'est décrit là. Et je vais citer un homme de Dieu qui avait un très grand ministère dans les années, en début de siècle, 20e siècle, avec des milliers, dizaines, centaines de milliers de guérisons, John G. Lake. Et lui, son enseignement par rapport à l'Esprit Saint, c'était que le Saint-Esprit ne voulait pas seulement demeurer dans notre esprit, mais voulait pénétrer dans notre âme et remplir tout notre corps, y compris physiquement. Et ce qui était remarquable avec cet homme, non seulement il croyait que l'Esprit Saint était dans sa chair, alors peu importe la théologie, je dis ce qu'il a cru, lui, et voici l'effet de cette croyance. Quand il était face au virus, à la maladie, à la peste, à des choses que faisaient fuir les gens, aux lèpres, etc., lui n'avait jamais peur parce qu'il disait, l'esprit qui est dans mon corps est infiniment plus puissant que ces choses qui affligent les autres autour de moi. Et ils ont même fait des tests où ils voyaient sous la loupe que, le télescope peut-être, je ne sais pas quel mot, que en fait les maladies mouraient au contact de sa peau. Alors ça, c'est quelque chose. Je ne dis pas que je suis arrivé à ce point, mais je dis que cet homme m'inspire parce que ce qu'il enseignait, c'est que l'Esprit Saint, et c'est là où je vais à l'essentiel, que nous avons tous en nous, rendre la vie à ton corps physique. Je vais le simplifier. L'Esprit Saint est capable de te guérir ton corps, parce qu'il est déjà présent dans ton esprit. Et tu peux libérer l'esprit dans ton corps entier. Et donc, avant d'aller dans mon texte, je vais prier pour vous tous maintenant. Et Dieu m'a dit, il y aura des dos guéris, des genoux guéris, des articulations guéries, et vous pouvez recevoir maintenant, quand je vais vous imposer mes mains sur le webcam, vous pouvez recevoir un esprit de vie qui guérit parce qu'il est déjà là. Donc, préparez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec Steve, Hugo et les autres, Patrick et autres présents. Nous libérons notre foi
et nous libérons la vérité que Christ rend la vie à ton corps physique. L'Esprit est là et nous libérons l'Esprit de Dieu pour ta guérison totale, pour ta protection totale, pour que tu sois plus de vainqueur aussi dans ton corps et que tu domines toute maladie et douleur qui est chassée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire. Et si vous testez vos corps et vous voyez à la fin du partage que vous avez vécu une guérison, vous le dites dans le chat, il faut glorifier Dieu. OK, il faut quand même que je commence, verset 12. Paul dit ceci, nous ne sommes point redevables à la chair. Alors, peut-être parce que je suis anglais, j'ai besoin de simplifier, sinon je ne comprends pas. Donc, ça signifie, la chair, ta chair, n'a plus le droit d'exiger ton obéissance. Elle a perdu ce pouvoir-là. Ce n'est plus, elle a été crucifiée. Ça veut dire que avant de recevoir l'Esprit, on faisait souvent ce que notre chair voulait. Mais maintenant, il y a une grande puissance qui est entrée en nous et ça a tout changé. Ça veut dire, en résumé, maintenant, voici le choix devant chaque chrétien. Soit tu peux réagir à quelque chose selon la chair ou selon ta nature charnelle, peu importe le mot. Ou soit tu peux répondre par l'esprit. Et chacun de nous, nous avons ce choix. Et Paul au verset 13 va nous encourager en disant ceci. Chaque fois que tu réponds par l'esprit, en fait, tu es en train de faire mourir les habitudes de ton corps charnel. Chaque fois que tu choisis cette réponse par l'Esprit, Esprit Saint, aide-moi, soit dans ma réponse verbale ou dans mes pensées, ou aide-moi à vaincre ce péché, ou peu importe le contexte. L'essentiel à capter, c'est que tu es en chemin avec l'Esprit. Et chaque fois que tu réponds par l'Esprit, tu construis une victoire et tu continues à renforcer l'influence de l'Esprit et tu continues à mettre à mort ce qui était de l'ancienne vie. C'est comme des mauvaises habitudes, même des non-croyants, s'ils sont vraiment déterminés, vous le savez, ils sont capables de dire non, j'ai décidé, non, je ne le ferai plus, peu importe. Et avec une lutte, on est d'accord, ils peuvent arriver à vaincre et avoir une transformation. Mais c'est rarement du jour au lendemain. Il y a un processus. Et avec l'Esprit de Dieu, Paul est en train de dire, ah ben, vous avez tous les avantages parce que vous avez une puissance divine qui va vous conduire vers cette transformation. Mais en donnant cet exemple des non-chrétiens, si je vous demande, est-ce que vous trouvez que c'est facile, ce processus? Je pense qu'on va reconnaître que ce n'est pas juste automatique ou extrêmement simple. Et je vais vous dire ça à partir du verset 14, parce que c'est le seul mot grec que je veux vous donner ce soir. Parce que comme Paul dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, le mot grec pour conduire, c'est ago, pour le verbe conduire, ago. Ça nous donne le nom, enfin, ça équivaut à conduite, qui est agon. On ajoute un N dans le grec. Alors, je ne sais pas si tout de suite, ça vous fait penser à un mot de français. Et j'ai vu les lèvres de Patrick. Parce que agon nous donne agonie. Agonie en français. Et je suis désolé de vous informer que c'est tout le sens derrière ce mot. C'est-à-dire, la définition dans les études bibliques que j'ai faites, c'est que ce mot implique
un conflit intense, surtout une lutte contre la volonté humaine. En gros, je résume de nouveau, l'Esprit Saint veut nous conduire, mais la chair nous fait comprendre qu'elle n'aime pas être conduite. Alors, pour retenir ce pensée, vous allez me permettre, en tant qu'anglais, de vous donner un jeu de mots en français. C'est juste pour m'amuser, hein? Soyez patient avec moi. Voici mon jeu de mots, mais ça m'aide à retenir. Avant, la chair était maître, maintenant, elle doit se soumettre. Ah, voilà. Et la chair doit être sous un nouveau maître. Et c'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Et cela est entièrement possible pour nous tous. Parce que Paul va plus loin avec la notion des maîtres et il dit, en fait, vous pouvez choisir entre deux maîtres. Il parle, et je cite verset 15, d'un esprit de servitude qui se sert de la chair pour vous garder dans la crainte, je cite Paul. Et ça, c'est contrasté avec l'esprit de Dieu que Paul appelle l'esprit d'adoption. Alors, il fait exprès de choisir ces mots parce qu'il y a déjà ce point important à retenir pour nous. Il veut dire ceci, que derrière le péché, il y a souvent des mauvais esprits. Il ne faut pas penser qu'on est juste uniquement en train de lutter contre notre chair. Il y a des démons, des mauvais esprits qui veulent se servir de la chair pour te garder dans l'esclavage, au péché et t'entraîner vers la mort. Par contre, avec cette comparaison forte, on a l'Esprit de Dieu qui est absolument déterminé de te conduire vers la liberté. Et pourquoi? Parce qu'il connaît ta vraie identité. Paul dit, c'est l'Esprit qui révèle que nous sommes réellement enfants de Dieu. Donc l'Esprit est capable de voir l'avenir, il est capable de voir le miracle qui est opéré en toi, et il sait que tu as le potentiel d'être libéré de toute forme d'esclavage et d'avancer vers la liberté qu'il a toujours prévue pour ta vie. Donc, il nous enseigne d'abord, vous êtes vraiment des enfants de Dieu, et après, ce qu'il nous révèle, c'est que nous avons maintenant le droit de dire, je cite, Abba, Père. Et pour nous, tout le monde connaît Abba, ce n'est pas nouveau pour nous. À l'époque, c'était radicalement nouveau parce que la notion d'appeler Dieu Papa chéri était inconnue avant la venue de Jésus et puis la première Église. Et c'est une intimité que nous avons qui sous-entend que Dieu est tellement proche de toi comme Père que quand tu es en difficulté et tu as une lutte quelconque, tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses dire, Papa, j'ai besoin de toi là maintenant. J'étais avec mes petits-enfants aujourd'hui, j'ai le droit un jour par semaine, et j'étais assis sur un banc. Élie, qui a 3 ans, était juste de l'autre côté de certains jeux, mais moi, j'ai entendu, il m'appelle Dada, et j'ai entendu Dada, Dada, et j'ai levé la tête, et en fait, il était assis, et il voulait sur un balançoire, et balancelle, et il voulait que je le pousse. Mais en fait, j'ai entendu sa voix. Et je me suis levé et je suis allé. Et je vous dis, chaque fois quand tu élèves la voix, et chaque fois quand tu es face à une lutte, une tentation, un défi, tu dis, Abba, j'ai besoin de toi maintenant. Alléluia pour ça. Alors, jusque-là, je pense qu'on a pu suivre assez facilement, je crois, la logique de Paul. Mais quand j'ai médité ce passage, j'ai vu que pour moi, du moins, le verset 17 est le verset charnière dans tout le passage, dans ce sens. Maintenant, Paul va commencer à vraiment élargir le contexte de notre lutte.
il ne va plus juste se limiter à dire, toi, tu luttes contre la chair et tu as l'esprit pour t'aider. Non, non. En fait, c'est grand ce que je vais dire, mais c'est lui qui le dit finalement. Il met notre lutte contre le péché dans le contexte du dessein de Dieu pour toute la création. C'est absolument énorme. On passe dans une autre dimension de raisonnement maintenant, mais on va le suivre étape par étape. Donc, ce qu'il dit d'abord, il dit, si nous sommes enfants de Dieu, verset 17, il dit, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc, il ajoute, à condition d'accepter de souffrir avec lui afin de partager sa gloire. Donc, il faut d'abord comprendre, ma lecture des choses, c'est que Paul a commencé en parlant de la souffrance dans notre lutte contre le péché, mais maintenant, il parle de la souffrance chrétienne en général, en résumé. Alors moi, je l'ai juste formulé comme si Paul nous parlait. Écoutez, vous luttez contre le péché maintenant que vous êtes enfant de Dieu, mais vous aurez d'autres luttes aussi en allant jusqu'au bout du plan de Dieu pour vous et pour toute la création. Alors, la question se pose, quel est le plan de Dieu? Parce qu'il dit que son enseignement envers nos vies a un impact sur tout un plan de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Verset 18, d'abord c'est glorieux parce qu'on apprend Jésus a l'intention de partager sa gloire avec nous. Alors je pense que cette notion est difficile, honnêtement. Si on me dit, décris ça Steve, ça rime à quoi que nous allons partager la gloire de Dieu? Je peux m'imaginer avec une sorte de lumière autour de moi ou voilà, je peux me servir de mon imagination. Mais je veux vous donner un exemple plus concret pour nous aider. Voici comment je le vois. Juste imaginez avec moi, il y a une jeune femme célibataire, mais qui est très pauvre. On va dire qu'elle est née dans un taudis ou une banlieue pauvre de Bogota en Colombie. J'invente, mais j'essaie de vous dire, elle est vraiment dans la pauvreté. Maintenant, vous allez imaginer quelque chose qui est plus difficile à croire, je le sais. C'est qu'un jour, il y a un milliardaire américain qui passe par là, qui regarde la jeune femme et qui la trouve belle et qui se dit, j'aimerais en fait passer du temps avec elle. Alors, personne ne s'y attendait. Il est milliardaire. Elle est dans la pauvreté absolue. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pratiquement rien. Mais lui décide, non, je veux passer du temps avec toi. Ils font connaissance et on va dire, ils finissent un jour par se marier. C'est l'histoire très improbable. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que là, cette jeune femme-là, quand elle est mariée dans ce contexte-là, elle a plusieurs défis devant elle. La première chose, admettons que le mari dit, tout ce que j'ai, je partage avec toi. Tout ce qui est dans toutes les maisons que j'ai, les voitures, les hôtels, etc. Je dis que tu as accès à tout et que tout t'appartient. Elle a un vrai défi dans son raisonnement devant elle parce qu'elle doit commencer à se dire, en fait, je suis moi aussi milliardaire. Toute ma vie jusqu'à là, je pensais que j'étais parmi les plus pauvres de la planète. Mais en fait, je dois réfléchir différemment. Et pas parce que je l'ai mérité, et pas parce que je l'ai gagné, mais parce qu'un milliardaire a voulu m'épouser. Donc cet hôtel m'appartient.
et cette maison m'appartient, et cette voiture m'appartient. Et tout est grâce, si vous voulez. Mais juste imaginez combien c'est vrai pour nous. Parce que celui qui a hérité le monde entier, Jésus-Christ, s'est approché de toi et de moi et il a dit, je te choisis comme épouse. Et notre défi, c'est qu'on continue à se dire, oui, mais je suis pauvre, je suis démuni, je suis pas beau, pas belle, pas ceci, pas cela. Et Jésus dit, mais je t'ai choisi. Et je te dis que je partage avec toi tout ce que j'ai. Donc, si on veut rester marié avec lui, tôt ou tard, il va falloir qu'on change notre mentalité et qu'on s'ajuste à la réalité que celui qui a hérité le monde est notre époux. Eh oui, c'est nous. Alors, qui est au courant de ces choses? Alors, j'ai une réponse très surprenante. Ah, quelques personnes lèvent la main. À part nous, autre que nous. Qui est au courant de ces choses? Vous êtes prêts à recevoir une réponse inhabituelle? La création. La création est au courant de ce que je viens de vous dire. La création a reçu une révélation dans le dessein de Dieu et désire, selon Paul, verset 19, désire ardemment voir quelque chose. Qu'est-ce que la création veut voir? La révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la révélation des fils de Dieu? Ça veut dire que les fils de Dieu que nous sommes soient révélés pour qui nous sommes réellement. Que la réalité d'être fils, la réalité d'être héritier, la réalité d'être sanctifié et tout ce qui est vrai bibliquement pour nous, la création veut que ça soit révélé et rendu public. Je vais le formuler de deux façons. Vous pouvez le penser ainsi. Dieu le Père est tellement fier de ses fils que vous êtes, et filles, allez madame, mais vous m'avez compris, que le jour viendra où il va nous montrer publiquement, regardez mes fils. Bill Johnson parle du fait qu'il a deux garçons qui étaient de bons sportifs de assez haut niveau et il allait les regarder jouer les différents matchs qu'ils avaient. Et quand l'un des fils faisait quelque chose d'exceptionnel, marquait le but, l'essai, le machin, Bill se mettait sur ses pieds et criait, « C'est le garçon à qui, ce garçon-là? C'est qui son père? » Pour dire sa fierté. Et Dieu va faire ça pour toi et de plus en plus. Mais je pense que avec l'autre image que je vous ai donnée, le mieux, c'est que Jésus sera tellement fier de présenter son épouse à toute la création. Alors, je vais parler pour terminer avec les étapes que Paul nous donne. Là, je serai du verset 20 au 23. Il commence en disant ceci. Aujourd'hui, la création vit dans la frustration. C'est traduit vanité, mais ça peut être traduit frustration ou chaos. C'est le résultat du péché de l'homme. La création, verset 21, a un seul espoir. Et c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la création. Cet espoir, c'est d'être libéré de l'esclavage ou de la servitude
afin de pouvoir participer aussi, et la meilleure traduction, c'est à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est absolument, enfin, pour moi, ça me coupe le souffle. Je comprends cela dans ce sens. La création même, c'est qu'un jour, les fils de Dieu seront les êtres les plus libres de la planète. Et que quand les fils de Dieu entrent dans leur pleine liberté, la création aussi connaîtra la même chose. Mais nous sommes les prémices et la création nous suivra. Waouh, Seigneur. Et ce que Paul veut que tu retiennes et que je retienne, parce que c'est tellement important, c'est que cette liberté-là commence maintenant. Voici comment Dieu opère. Il voit l'avenir et il sait déjà que le jour vient où toi, tu seras entièrement libre intérieurement. Tu feras exactement ce que tu as envie de faire par l'Esprit de Dieu et tu ne feras pas autre chose. Tu seras dans une liberté d'obéissance qui va réjouir ton cœur à 100%. Et parce que Dieu voit ça, il te donne tous les outils pour que tu y arrives. Parce qu'il sait que c'est ta destinée. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on prenne position maintenant et qu'on réalise que ce combat pour être libre intérieur, elle est tellement important et que chaque fois, comme je l'ai dit avant, que tu réponds par l'esprit, tu es plus libre que la veille. C'est ça qui est précieux avec Dieu. On va de gloire en gloire, n'est-ce pas? Transformé avec une liberté grandissante. Et c'est pour ça que dans les 2 derniers versets, 22-23, Paul parle 2 fois de soupir. Soupirer. Il dit que nous-mêmes, nous soupirons dans notre lutte parce que ce que nous voulons, c'est une adoption totale et définitive. Ça, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire un corps entièrement renouvelé et entièrement libre de péché. Et j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle si je vous dis que tu peux avoir énormément de liberté intérieure dans cette vie ici-bas, mais pas une liberté totale, où tu n'as jamais de pensée erronée, ni de paroles erronées, etc. Cette perfection-là, désolé encore, il faut attendre le nouveau corps qui est prédestiné pour toi. Alléluia quand même. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui est dit concernant les soupirs de la création. Vous êtes là, peut-être, verset 22-23. La création soupire aussi, désirant ardemment ce moment. Elle attend, et là je cite, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si vous écrivez dans vos Bibles. Si c'est le cas, soulignez le mot enfantement. Parce qu'il y a une mentalité, tristement, trop souvent, en milieu chrétien, qui dit la création a des douleurs qui s'expriment par des choses terribles et ça veut dire que tout va s'empirer, ça veut dire que tout va mal, ça veut dire que, et on est dans un discours négatif. Paul dit, ces douleurs-là de la création, ce sont des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quelque chose de beau va naître. Fera sa apparition. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, la création est plus intelligente que beaucoup d'hommes. Je ne parle pas de vous, les autres.
car elle sait que la nouvelle naissance que nous avons sera pleinement révélée et que par la suite, la création aussi connaîtra une nouvelle naissance. Nous sommes les prémices. Nous sommes au sommet de la création. Mais la création s'impatiente, voulant que nous soyons révélés pour que la création aussi connaisse toute autre chose. La création sait que nous étions dans l'esclavage au péché, mais que maintenant nous sommes libres. La création désire la même chose, être libérée de toutes les conséquences du péché pour vivre ce que les prophètes ont annoncé. Alors, il est 42, j'ai 3 minutes. Je ne veux pas prêcher ce dernier sujet, ce dernier point, mais je veux vous le soumettre comme une pensée que pour certains qui m'écoutent là, je sais que ce que je vais dire est radical. Donc, laissez-moi juste dire, vous n'êtes pas obligé de me croire. Si vous pouvez croire ce que j'ai dit jusqu'à là, c'est déjà bien. Ce dernier point, c'est un processus de réflexion de ma part. Parce qu'il y a des versets dans la Bible, et je ne vais pas ouvrir, j'ai 2 minutes, vous comprenez, je fais vite. Il y a des versets dans les Bibles qui poussent certains chrétiens à dire, quand Jésus reviendra, soit on sera enlevé avec lui et en fait on quitte cette terre définitivement et on sera dans le ciel et puis la terre, soit elle reste comme elle est vide ou soit elle est démolie par le feu ou enfin il y a de tout, il y a de tout. Mais pour moi, ça n'a aucun sens parce que si la création soupire après la révélation des enfants de Dieu, ce serait idiot si la création attend cela simplement pour être détruite et désertée complètement. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je vous donne juste une référence que vous allez devoir regarder après. Je cite 2 Pierre 2,5. Et pourquoi je cite 2 Pierre 2,5? C'est parce que c'est là où Pierre est en train de parler de l'inondation au temps de Noé et il utilise ces 2 mots. Il dit, je parle de l'ancien monde avant l'inondation, avant le déluge. L'ancien monde. Mais nous savons que c'est le même monde. C'est la même terre. Mais c'est ancien dans le sens que ce qui existait a été enlevé et maintenant remplacé suite au déluge. Donc, il appelle ce que nous vivons la nouvelle terre. Et moi, ma conviction, c'est qu'il y aura une nouvelle terre qui est la même, où les enfants de Dieu seront entièrement libres, entièrement remplis de l'Esprit. Jésus sera entièrement parmi nous et j'espère, et c'est juste mon espoir, que nous pouvons tous participer à ce moment-là à complètement restaurer la terre avec les projets fabuleux que Christ aura pour chacun de nous. Là, je pars dans mes rêves. Vous allez me pardonner parce que j'ai dit beaucoup avec peu de versets. Mais ça me fait plaisir de réfléchir comme ça. Et ce qui me fait grand plaisir, c'est de savoir que ta destinée, c'est d'être de plus en plus libre et d'être de plus en plus rempli de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je termine et on peut terminer l'enregistrement, s'il te plaît, Laurent. Mais on va se